Eh bien, salut à tous et à tous les amis, c'est Max et Charles, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui les amis on se retrouve pour un nouvel épisode sur la stratégie Pokémon et aujourd'hui on s'attaque à la saison 5 et il faut dire que cette fois-ci il n'y aura pas par exemple de petits montages parce que mon logiciel de montage il n'existe plus, voilà, il faudra que je fasse autrement. Donc du coup on commence par Majespic, Rotiflamme et Clamiral. Alors pour savoir c'est que Majespic est connu pour être assez bon au niveau de PV, défense spéciale, vitesse. Rotiflamme, il est connu pour tout ce qui est baston, attaque. Et Clamiral, je crois que c'est les tous. Non, c'est l'attaque spéciale et l'attaque. Ensuite, on continue avec Mastouf, qui est pas mal. Feuilloutant, Flamoutant et Flottoutant, qui sont des Pokémon aussi pas mal, mais bon, on préfère avoir les starters. Mouchfa, Poichijon, c'est un pigeon, ça n'a rien à voir. Défaisant, son évolution, c'est pas mal. Ensuite, on a Gigalith, que je joue beaucoup en stratégie, parce qu'il est très bien en défense, en PV, etc. Malgré ses faiblesses, ses bonnes faiblesses. Mais il a explosion, lame de roc, piège de roc, entière, et il peut aussi apprendre des attaques de type acier. On a Minotaur, non mais oui, avec sa méga non mais 8. Alors, elle obtient le type fée, mais sa défense spéciale et ses PV sont assez nombreux malgré ses deux faiblesses. Mais c'est pour autant un très bon Pokémon. Oula, oula les amis, ça rebug. Je crois que voilà. Beto Chef, il est bien, mais il est lent. Crapustule, il est bien, mais disons que vous n'avez pas le type électrique, vous avez que le type plante qui est x4. Mais bon, il y en a qui jouent avec. Judrak et Caraclé. Manternel aussi. Brutapod. Brutapod, il est quand même pas mal, je trouve. Parce qu'il est assez cool. Voilà. Alors je fais un peu vite parce que j'aime pas beaucoup la saison 5. On a Crocorible qui est bien aussi. Duramacho, il est bien, mais quand vous êtes dans la zone rouge, il se transforme en petit feu psy. Byguide, il est pas mal. Tout en qu'à faire, Megapos et Archaeopteryx, ils sont bons. Yamax aussi. Zoroark que je joue beaucoup, car il peut apprendre des attaques de type Ténèbres, Psy, Acier aussi. On a aussi Pashmia, qui est pas mal. Oula, ça bug. Et voilà, ça rebug, c'est bon. Oui, il y a de temps en temps des petits problèmes. Symbios et Sorboule aussi, qui sont pas mal. Idem, j'aime bien en fonction de ses formes de printemps qu'il y a. Lansargo est pas mal. Moyade aussi. Pictic, Omassac, Neitram. Lugular qui est très bon avec ses bonnes attaques. Tranchodon qui est magnifique pour moi. Pour la griffe aussi. On a Shaofuin Darkaman que je joue en stratégie. Golimastock que j'aime parce qu'il est très très bien avec ses attaques. Il a de très bonnes attaques, je trouve. Il peut apprendre des attaques de type combat, de type saut, de type psy, de type roche, de type combat. Scalpro aussi, que j'aime bien. Il est très chouette. Voilà, que j'aime bien jouer en même temps. Voilà. On a Guerrier, Votutrice et Trioxide. Trioxide et Pyrax, surtout Pyrax, parce que Pyrax, mon gars, il a des attaques de malade. Avec Papillodance, il est invincible. Et je peux vous jurer que même avec tout ça, il est fort. On arrive avec les Pokémon légendaires, Covateur, Terracom et Viridium. Ils ont les mêmes attaques, sauf les venants, et sauf les mêmes types, mais ils sont pas mal. Covatium est plus défense, Terrakium est plus attaque, et Viridium est plus défense spéciale. Boreas et Fulguris. Boreas est connu pour être quelqu'un de très bon, parce que Boreas, Fulguris et Dimétéros sont connus pour être les meilleurs. Voilà. Et ils ont quand même des attaques. Alors pour les trois chevaux, je vais les appeler comme ça, ils ont un peu des attaques de type combat, de type roche et acier. Alors eux, ils peuvent apprendre tonnerre, marteau-poing, mania, vibroscure, vent violent.
Fulguris est très bon aussi, surtout avec ses attaques électriques. Mais ils ont à peu près tous les mêmes attaques. Reshiram, le Pokémon des dragons feu, est connu pour être super bon en tout, et surtout avec son attaque type flamme bleue. Zekrom aussi est connu pour être super bien avec son attaque fétiche charge foudre, mais ils sont plus puissants quand ils ont fusionné avec Kyurem. Démétéros est connu pour être, franchement, pour moi, le meilleur des trois. Parce il peut faire le type électrique ne fait rien contre lui. Regardez, seul le type glace et le type eau peuvent lui faire mal. Kyurem a des attaques similaires, mais vous pouvez aussi avec grâce à Blizzard et Air Glaciaire. Mais ses formes Kyurem noir lui offrent une attaque spéciale supérieure et Kyurem blanc une attaque spéciale supérieure. Mais si vous fusionnez, vous pouvez avoir de sacrées surprises quand vous jouez leur type. Keldeo est connu pour être, comme vous le savez tous, le quatrième cheval, avec sa forme aussi. Alors lui, il est type haut combat, c'est quand même pas mal, mais il a sa forme sérieux. Voilà, on va l'appeler comme ça. Meloetta est connu pour être, comme vous savez, euh, le Mew de la génération 5. Il a sa forme combat si vous apprenez par exemple Requiem, ou alors c'est autre chose, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais sa forme danse perd le type psy contre le type combat. Et enfin Genesect de type insecte acier, est connu pour être surtout avec module aqua, module choc, module cryo, module pyro, qui peuvent en fonction des attaques qu'il utilise. Voilà toutes ces attaques. Et voilà les amis, ce sera tout pour cet épisode. On se retrouvera pour la 6ème génération. D'ici là, on n'oublie pas de s'abonner, de liker et surtout de dire en commentaire quelle est votre génération préférée et quel Pokémon voulez-vous que j'en parle plus souvent. Allez, ciao tout le monde!